traitent soit des batailles au niveau tactique, soit des campagnes au niveau stratégique. Là, l'idée, c'est de traiter les 4-5 jours autour d'une ou plusieurs batailles. Le niveau de simulation est au niveau des commandants en chef qui commandent une armée ou une aile, un détachement des armées. Clairement, pour les Français, c'est Napoléon, Grouchy, Ney, pour les Prussiens, Blücher, et pour l'Anglais, Wellington et une unité représente 4000 hommes d'infanterie, 1600 cavaliers ou 40 canons pour les parcs. Les unités peuvent être en colonne ou déployées. Elles ont une capacité. Donc la première colonne, c'est milice, ligne, garde. Première ligne, conscrit, régulier, vétéran. Donc en haut à gauche, c'est le Colchény moscovite. En bas à droite, c'est les grenadiers de la vieille garde. On a également des unités dites légères, alors soit de cavalerie, soit d'infanterie. Il y a un cornet. Ça leur donne des aptitudes à détacher des unités de vol. Et on a des unités dotées du choc, il y a une grenade. Alors, soit elles n'ont pas de choc du tout, soit elles ont une grenade évidée, niveau de choc 1, soit comme pour les cuirassiers, on a une grenade pleine, niveau de choc 2. D'accord ? Donc l'infanterie, c'est des triangles, la cavalerie, ce sont 2 barres en travers, l'artillerie, ce sont des roues. L'artillerie peut être en colonne de marche, il n'y a pas de capacité, elle peut être déployée, c'est lié au calibre des pièces, ça leur donne 2 bonus d'artillerie pour les combats à venir. Alors, la carte n'a pas d'hexagone, c'est la carte dite de capitaine de 1794, dont disposaient les généraux de l'époque pendant la campagne de 1815. C'est-à-dire, vous jouez sur les cartes utilisées par les généraux à l'époque. On n'a pas voulu mettre d'hexagone, donc on a par contre des positions qui sont de 3 types, claires, coupées ou difficiles. Plus ou moins éloigné, c'est-à-dire que dans le même laps de temps, sur une position claire qui est plate, sans obstacle, on parcourt une grande distance, un petit peu moins entre 2 positions coupées et beaucoup moins entre 2 positions difficiles. Ces positions ont une taille, 1 pour difficile, 2 pour coupé, 3 pour clair. C'est leur taille, ça c'est 1. On va le voir après à quoi ça sert. 2 et 3. Ça veut dire qu'on peut mettre 12 fois plus d'unités que leur taille sur chaque position. Donc 12 sur une position difficile, au maximum, 24 sur une coupée, 36 sur une claire. Ces positions sont... enfin, on se déplace de position à position, à condition qu'elles soient adjacentes. Alors, les positions adjacentes, par exemple, celle-ci est adjacente à celle-là parce que l'intervalle perpendiculaire est plus grand. Par contre, celle-ci n'est pas adjacente à celle-là, parce que ça c'est plus grand que ça. Donc si je suis ici et que je veux aller là, je suis obligé de passer par là. Je ne peux pas faire directement ça. D'accord ? Ici, par contre, ces 3-là sont adjacents. D'ici, je peux aller là, 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 ça, a priori, ça peut paraître compliqué, mais une fois qu'on a pigé le truc, ça va très très vite. Les unités se déplacent de position à position adjacente et on simule l'encombrement en affectant une longueur aux intervalles. Vous vous souvenez de la taille, 1, 2, 3. La longueur de l'intervalle entre 2 positions, c'est la somme des tailles moins 1. Donc 2 plus 1 moins 1, 2. Là, on pourra mettre 2 unités en colonne en marche. Et une fois qu'elles sont là, elles bloquent tout, on ne peut plus rien mettre derrière. Entre 2 positions claires, par exemple,
on a 3, plus 3, 6, moins 1, 5. C'est-à-dire là, on va pouvoir mettre 5 unités en marche, en colonne, mais pas plus.